Bonjour à tous, heureux de me retrouver devant vous. Et puis, on va ouvrir ensemble la parole de Dieu sans plus tarder. Je vous propose de faire 2 lectures avec moi, courtes, elles seront assez courtes. Une première lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Évangile de Matthieu au chapitre 25. Nous ferons la lecture du verset 20 jusqu'au verset 23. On ne va pas lire tout ce texte, toute cette parabole des talents, mais simplement quelques parties, quelques réflexions. Donc vous savez, c'est cette histoire de ce maître qui est parti et qui a remis à chacun de ses serviteurs une certaine partie de sa richesse et qui est revenu faire rendre compte à chacun. Il nous est dit donc, chapitre 25, verset 20, celui qui avait reçu les 5 talents, alors je rappelle, les talents ici ne sont pas des talents, mais sont une somme d'argent. Souvent d'ailleurs il y a la confusion des fois lorsqu'on lit ces textes. On parle de talent en faisant la confusion avec les capacités ou les aptitudes que quelqu'un a. Non, il s'agit ici de richesse, d'argent que le maître avait distribué. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. » Et puis on va aller dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, là aussi une courte lecture, chapitre 2, versets 9 et 10. C'est donc dans cette lettre à l'église de Smyrne, versets 9 et 10, Apocalypse 2, verset 9. « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. » On va prier le Seigneur. Te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds, qui est un repère dans notre vie, qui est une parole vivante, actuelle, authentique et éternelle, Seigneur. Te remercions ce matin de nous parler par elle, d'éclairer cette parole par ton Saint-Esprit en nos cœurs, Seigneur, afin qu'elle soit pour nous une source de progrès, afin de mieux te plaire chaque jour, Seigneur. Tel est notre désir. Amen. Sans nous en apercevoir, nous avons fait du changement. Depuis quelque temps déjà, une vertu sociale en soi. Les présidents de la République, très souvent, utilisent sur leurs affiches de campagne « Le changement, c'est maintenant » ou « Le changement, c'est moi », montrant par là que c'est véritablement devenu quelque chose qui est comme une référence, un principe dans lequel toute notre société s'est coulée sans s'apercevoir qu'en même temps que nous parlions de changement, se sont aussi invités subrepticement dans notre mode de vie présent l'infidélité, l'inconstance, le désengagement et la versatilité, embarqués, j'allais dire, comme des passagers clandestins du changement,
et qui ont fini par infiltrer tellement notre mode de vie, au point que certains trouvent même des vertus à ces défauts-là, et qui disent, mais voyez-vous, être inconstant, non, c'est avoir cumuler beaucoup d'expérience. Par exemple, il y a des gens dont leur inconstance professionnelle fait qu'ils disent, mais voyez-vous, non, mais moi j'ai accumulé beaucoup d'expérience, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais ce qui peut aussi être un subterfuge pour masquer notre inconstance et faire de ce qui est un défaut, essayer d'en faire une qualité. Je vous propose ce matin de considérer avec la parole de Dieu une vertu divine que Dieu désire que nous retrouvions ou que nous affermissions si nous ne l'avons pas perdue. Cette vertu divine, vous la connaissez tous, c'est la fidélité. Retrouver une qualité, redonner de la qualité à notre propre fidélité en la fortifiant, en nous rappelant qu'elle ne peut être fortifiée qu'en Dieu lui-même. Parce que Dieu est fidèle, c'est sa qualité même. Dieu n'attend pas de notre part que nous l'éblouissions par notre savoir. Dieu n'attend pas de l'impressionner par notre puissance, de réussir en ayant du succès dans le service accompli. Nos compétences personnelles et nos performances ne sont pas ce que Dieu recherche, ceux qui le suivent, pour ceux qui le suivent, parce qu'il est capable de mettre en nous le vouloir et le faire, et de donner, et de nous permettre de recevoir, et d'acquérir toutes ces choses-là. Mais la fidélité, c'est ce que Dieu recherche. Car elle implique la constance dans nos sentiments et dans nos actes, l'application, l'écoute, le respect de ce que Dieu dit et de son plan. La fidélité à Dieu ne consiste pas en la réalisation de nos rêves, mais en l'implication sans réserve dans son propre projet à lui. La fidélité, je dirais aussi, elle ne regimbe pas contre la réprimande de Dieu. Est-ce que parfois nous sentons réprimandés, repris par Dieu? On en reparlera. Mais elle reçoit cette réprimande comme un signe de l'amour de Dieu. Quand Dieu nous reprend, c'est un signe de l'amour qu'il nous porte, on en reparlera. Dans ce que nous avons lu comme texte, Jésus, dans sa parabole des talents, énonce la fidélité comme un critère recherché par le Père. C'est bien, et regardez les mots, bon et fidèle. En fait, le serviteur, c'est un bon serviteur parce qu'il est fidèle. Jésus aurait pu employer d'autres mots. Tu as été performant. D'ailleurs, on voit que la performance, ce n'est pas quelque chose sur lequel Dieu s'arrête, ou le maître s'arrête, puisqu'il y en a un, 5, il en a rapporté 5. C'est pas mal. Et l'autre, 2, il en a rapporté 2. Mais ils ont la même j'allais dire, satisfaction. Ils reçoivent la même approbation de la part du maître. Il y en a un, il a rapporté plus parce qu'il a eu plus, parce qu'il pouvait gérer plus. Puis l'autre, il a rapporté... Par contre, celui qui n'a pas été fidèle à sa mission, à sa tâche, alors celui-là, il a été réprimandé. Celui-là, il a été mis à l'index. Jésus nous annonce cela comme étant recherché par le Père. Ce critère, la fidélité, traverse toute la parole de Dieu. Et on retrouve encore sa mise à l'honneur jusque dans le livre de l'Apocalypse. C'est pour ça que j'ai voulu lire aussi cela. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alors on pourrait se dire, ah mais ça c'est une figure de style littéraire. Voyez-vous, sois fidèle jusqu'à la mort, alors voilà, une espèce d'emphase mise sur le terme pour montrer combien notre fidélité doit être grande. Non, parce que l'Église, à qui ça s'adresse? La mort, pour eux, ça n'a pas été une figure de style. Vous savez que ces premières églises ont commencé à connaître la persécution. Et jusqu'à la mort, c'était la vraie mort. Ce n'était pas une figure de style de mort, c'était la vraie mort. Les premiers chrétiens, à la fin du 1er siècle et 2e et 3e siècle, lorsque c'était jusqu'à la mort, c'était jusqu'à la mort. La mort véritable, celle qui touche le corps, celle qui résulte des persécutions, celle qui résulte des sévices, celle qui résulte de tous les spectacles auxquels ont été livrés les chrétiens pour aller jusqu'à la mort. Et ils ont commencé à comprendre qu'être fidèle, c'est jusqu'à la mort. Vous savez, des fois, je ne vais pas trop insister sur cet aspect-là, mais
Parfois, nous, la mort, c'est une petite mortification. On nous a fait une petite contrariété. On nous a dit ah, si tu es chrétien, tu ne devrais pas faire ça. Alors ça nous a un peu chagriné. Et puis, oui, mais tu te dis chrétien, mais tu as fait ça. Alors, on est un peu repris. Peut-être que le Seigneur se sert de ça, mais enfin, bon, ça c'est autre chose. Mais, et on a l'impression qu'on nous a mis à mort, parce qu'on nous a fait une petite remarque. Enfin, mes amis, ce n'est pas les dents du lion, hein, ce n'est pas le trident du gladiateur qui nous a transpercés. C'est juste une petite parole qui nous a un petit peu froissés. Ce n'est pas jusqu'à la mort. Et parfois, à cause de cela, nous remettons en cause notre fidélité. Je laisse la question ouverte, on en reparlera. Alors, je dirais que ce matin, avant d'évoquer notre incontournable et nécessaire fidélité, j'aimerais d'abord que nous parlions de la fidélité de Dieu, parce qu'elle est première. Toute la parole de Dieu est une proclamation, un descriptif de la fidélité de Dieu. J'aimerais parler de quelques-unes de ces caractéristiques, sans rester trop longtemps. D'abord, la fidélité de Dieu est grande. Que ta fidélité de Dieu est grande, dit la parole de Dieu. Les psaumes sont remplis de la proclamation de la grandeur de la fidélité de Dieu. Parce qu'elle est fondée, dit le psaume 89, au ciel, cette grandeur de Dieu. Pardon. Autre caractéristique de la fidélité de Dieu, c'est sa sûreté. C'est une garantie absolue, la fidélité de Dieu. Quand on dit, quand quelqu'un vous dit, mais t'inquiète pas, moi je suis fidèle. Bon, si c'est la première fois que vous rencontrez la personne, vous allez dire, on va voir. Hein. D'ailleurs, souvent la fidélité, c'est comme certaines vertus, c'est ceux qui en parlent le plus, enfin, ou ceux qui en parlent le moins, qui la pratiquent le plus. Donc, les gens qui vendent beaucoup leur fidélité, enfin, je ne veux pas dire de vous méfier d'eux, mais quand même, attendez un petit temps de test avant cela. Mais Dieu, il offre une garantie absolue dans le psaume 31. Dieu assure qu'il n'abandonne pas son peuple. Il n'abandonnera pas son peuple. Dieu n'a jamais abandonné qui que ce soit. Ce qui n'est pas le cas du côté de l'homme. On y reviendra. La fidélité de Dieu nous parle de sa constance, de sa durabilité. Il est éternel. De génération en génération. Là, on est devant une figure poétique, mais qui veut dire toujours, complètement, éternellement. La fidélité de Dieu, elle est éternelle, du début à la fin. Du début à la fin. Est-ce que c'est la fin? Pas encore. Parce que pour le chrétien, en plus, ça ne sera jamais la fin de la fidélité de Dieu. Parce que lorsqu'on en aura terminé avec sa fidélité ici-bas pour nous accompagner dans le chemin, nous serons dans l'éternité avec lui, qui sera fidèlement avec nous pour l'éternité. Et nous serons fidèlement avec lui pour l'éternité. Amen. Alors, de génération, la constance de la fidélité de Dieu, sa continuité, sa pérennité. Jérémie, le prophète, dans le livre des Lamentations, chapitre 3, dit « chaque matin, tous les jours ». C'est-à-dire, Dieu n'a pas des trous dans sa fidélité. Il y a des gens, des fois, ils sont fidèles de janvier à mars et de novembre à décembre. Et le reste du temps, voilà. Ou alors ils sont fidèles une année, et puis une année sans, une année avec. Combien de gens dans leur vie, peut-être est-ce le cas de certaines personnes parmi nous, qui ce matin, dans leur cœur, réfléchissent à la trajectoire de vie. Il y a des gens qui ont eu des gros trous de manque de fidélité à Dieu pendant toute une période de leur vie, pour différentes raisons. Pas revenir là-dessus, mais qui sont revenus à Dieu. Et si vous revenez à Dieu, alors le Seigneur nous accueille. Quand on revient vers Dieu avec fidélité, avec un cœur sincère, alors il nous reçoit. Amen. La fidélité de Dieu, c'est aussi cet engagement que Dieu prend. Dieu ne déroge pas à ses promesses, il les accomplit. Psaume 138. Je me prosterne dans ton temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Dieu accomplit ses promesses. Il est aussi solide et stable. La fidélité de Dieu, elle est stable, elle est solide face aux variations des circonstances et des postures humaines. Nous sommes variables. Alors Dieu pourrait dire, écoute, voilà, toi tu es infidèle, moi je vais faire pareil. Mais Dieu n'agit pas comme cela. Parce que nous, parfois, nous faisons comme cela.
Nous disons, oh oui, mais là, Dieu ne m'a pas suivi dans cette affaire, ou alors les frères et sœurs ne m'ont pas suivi dans cette affaire, ou alors le pasteur ne m'a pas suivi dans cette affaire, donc, ciao. Hein? Non, pas vous, ici, puisque vous êtes là ce matin. Mais vous comprenez que c'est un risque qui peut arriver. L'incrédulité de certains ne perturbe pas la fidélité de Dieu. Vous pouvez croire en Dieu, pas croire en Dieu, Dieu restera fidèle. Fidèle dans son salut, fidèle dans ses promesses. Vous pouvez lui cracher à la face, Dieu restera fidèle. Il n'est pas perturbé par quoi que ce soit. Il n'est pas perturbé parce que nous sommes perturbés. Il est solide, il est stable. Et c'est ce qui fait notre joie. Alléluia. Sa fidélité est la garantie même de ses alliances avec les hommes, de ses alliances avec Israël et de son alliance nouvelle avec nous aujourd'hui. À cause de sa fidélité, nous pouvons croire que ce qui a été accompli, ce qui a été conclu à la croix de Golgotha est encore utile, efficace et permanent aujourd'hui. Amen. Il n'y a pas à réinventer le christianisme. Il y a la fidélité de Dieu qui est une garantie, plus sûre que toutes les garanties que peut vous donner votre banquier. Je ne veux pas rien dire sur les banquiers, il y en a peut-être au milieu de nous, ou les assureurs. Je ne veux rien dire non plus, voilà. Mais plus que tous les hommes réunis peuvent vous donner comme garantie, Dieu donne sa garantie sur lui-même. Et pourquoi la fidélité de Dieu a-t-elle de telles caractéristiques? Parce qu'elle est fondée, elle est unie à ses attributs. J'aimerais en citer quelques-uns sans m'étendre, bien entendu. D'abord sur le fait que Dieu est tout-puissant. Est-ce que vous croyez que Dieu est tout-puissant? Bon, au moins jusqu'à midi. Hein? Non, Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Vous savez, après, des fois, dans notre pratique, là, vous avez dit Amen. Donc, si maintenant quelqu'un vient voir le pasteur en disant « Je ne sais pas si Dieu va pouvoir m'aider dans cette affaire-là hein, », vous avez dit Amen. Donc, maintenant, il va falloir suivre. Notre fidélité est parfois prise en défaut parce que notre puissance à nous, elle est limitée, contrairement à la puissance de Dieu. Dieu est tout-puissant. Dieu connaît toutes choses. On appelle ça l'omniscience, mais on va passer le mot. Dieu connaît toutes choses. Il ne commet aucune erreur, ni dans ses analyses, ni dans ses perspectives. Est-ce que nous ne commettons pas des erreurs? Non, vous, non. Moi, ça m'arrive de commettre quelques erreurs dans mes analyses et dans mes perspectives et dans mes prospectives aussi. Mais Dieu ne commet pas d'erreurs. Il connaît toutes choses. C'est pour cela qu'on peut compter sur sa fidélité. Amen. Dieu est présent en tout lieu. On parle de l'omniprésence de Dieu, partout et toujours. Il ne manque aucun espace où son omniprésence nous assure la permanence de sa fidélité en tout lieu, en tout temps. Sa sainteté et sa justice font la force morale aussi de son engagement et de sa droiture. Dieu est fiable parce que c'est lié à sa sainteté. Dieu n'est pas un homme pour mentir, pour ruser, pour tromper, nous faire croire qu'il est fidèle alors qu'il est infidèle. Ça, c'est notre adversaire et ça, c'est l'être humain dans sa nature. Et puis aussi, parmi ses qualités, ses attributs, son amour, qui est la garantie absolue de son dévouement et de son engagement à notre égard. C'est un engagement d'amour. Je ferai une petite parenthèse. Dans son amour, sa fidélité s'exprime parfois par le nom. N-O-N, pas N-O-M. Par le nom. Ça, c'est très important, parce que certains pensent, oui, mais comme Dieu est tout-puissant, comme Dieu sait tout, comme il est présent partout, Dieu ne peut que toujours me dire oui, parce qu'il peut tout faire de toute façon. Alors, Dieu ne vous dit pas toujours oui. Est-ce que vous, parents, enfin, on aura une discussion si c'est le cas, mais vous dites toujours oui à vos enfants? Je vous souhaite du bon temps, messieurs, dames. Parfois, au moins une fois par semaine, on doit dire non à nos enfants. Quand ils sont en âge jeune. Parfois, pour certains, c'est une fois par jour. Pour certains, c'est une fois par heure. Bon, je ne vais pas réduire, parce que pour certains, c'est peut-être toutes les minutes, hein, où il faut dire non. Et puis à certaines périodes particulières, parce qu'eux sauront vous dire non aussi. Enfin, bon, vous avez déjà expérimenté. Est-ce que nous pouvons dire qu'un parent fidèle à son rôle de parent, à sa tâche et à son amour,
Et quelqu'un qui ne doit jamais dire non à ses enfants. Peut-être que certains psychologues mal avertis vous donneront cette consigne, mais le non est quelque chose qui nous est utile, qui nous a été utile dans notre éducation. Et Dieu, qui est bien plus sage que ne sont les parents. Je ne remets pas en cause votre capacité parentale, bien entendu. Mais Dieu est un père bien plus capable dans sa parentalité spirituelle, si je peux dire, m'exprimer comme ça, de nous dire non, parce que c'est l'expression de son amour et c'est l'expression de sa fidélité. Si Dieu ne nous disait pas non, alors il ne serait pas fidèle. Alors il renierait des choses qui concernent sa sainteté, des choses qui concernent sa justice, des choses qui concernent notre bien-être. Alors parfois il nous dit non. Et dans cette fidélité de Dieu, dans cette liste, j'aimerais terminer en soulignant pareillement la fidélité de Christ, qui a montré sa fidélité, lui, en entrant pleinement dans le plan du salut. Il a été fidèle. On pourrait lire Hébreux 3:2. Il a montré sa constance, son obéissance, sa persévérance, sa fermeté, son amour au plus haut. Et c'est ça le gage de notre salut. Si Christ n'avait pas montré sa fidélité à l'égard du plan de Dieu, à l'égard de la volonté du Père, où en serions-nous de notre salut? Aurait-il été accompli? Toutes ces questions restent là. Alors, nous sommes appelés à la fidélité. Malheureusement, l'homme est un infirme de la fidélité. La parole de Dieu souligne sans ombre la fidélité de Dieu, mais elle a aussi sans arrêt la volonté de dénoncer l'infidélité de l'homme sous toutes ses formes. Dès le début, Dieu place l'homme dans le paradis, un lieu merveilleux. Bon, je ne vais pas vous faire Genèse, Apocalypse, mais enfin, quelques repères. Et l'homme est infidèle à l'alliance et au contrat. Il casse le contrat. Ainsi en va-t-il de l'humanité et du peuple d'Israël. Les hommes ont été infidèles et sont infidèles à Dieu, infidèles dans leurs affections, infidèles dans leurs alliances, infidèles dans leurs paroles, inconstants dans leurs actes. La piété même, le prophète dira, votre piété, c'est comme la rosée du matin. Vous savez, la rosée du matin. Des fois, le matin, on va dans le jardin. Bon, en ce moment, la rosée, il n'y en a pas, il n'y a pas des litres. Hein. Enfin, là, ça va mieux maintenant. Mais enfin, on va voir. Bon, mais la rosée du matin, des fois, le matin, vous rentrez les pieds tout trempes. Mais une heure après, vous sortez, vous pouvez sortir la tondeuse. Ça ne va pas bourrer. Hein. Voilà, surtout ces derniers temps. Bon, il n'y a pas besoin de passer la tondeuse, mais la rosée, elle s'est évaporée. Il n'y a plus rien de cette fraîcheur qui était là, tout a disparu. Ainsi, c'est à cela qu'est comparée la piété, trahison, versatilité. Proverbe 20 nous dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Un homme fidèle, qui le trouvera? Alors, quelles sont les causes de notre infidélité? Vous savez que dans la parole de Dieu, il y a un lien très étroit entre fidélité et foi. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, c'est le même mot qui est employé pour dire la fidélité et la foi. Bon, en grec, c'est le mot pistis, mais bon, ça, c'est pas important de connaître le mot. Et ici, quand il est dit bon et fidèle serviteur, c'est bon et serviteur qui a la foi. Comme quand il est dit la foi, l'espérance et l'amour, vous savez, ces trois vertus que l'on dit théologales, c'est-à-dire en relation avec Dieu, eh bien, la foi, on aurait pu aussi traduire par la fidélité, l'espérance et l'amour. Et les causes de notre infidélité, quelles sont-elles? D'abord, l'incrédulité. Ne pas croire ce que Dieu dit, la défiance à l'égard de Dieu, à cause très souvent d'une méconnaissance de Dieu et de ce qu'il est, et de ses attributs. Pour ça, ce matin, j'ai voulu un petit peu que nous nous rappelions ce que Dieu est, ses attributs, sa personne. Et bien sûr, ça a été bref, mais vous, en lisant la parole de Dieu, vous pouvez approfondir le sujet. La méconnaissance de Dieu. L'apôtre Paul disait, certains ne connaissent pas Christ. Parfois même, parmi les croyants, il y a une méconnaissance de Dieu. Parfois même, parmi les croyants, il y a une méconnaissance de ce qui est Dieu. Parfois, on est obligé, c'est le rôle des prédicateurs, de souligner. Voilà.
Là, Dieu a dit ceci. Là, Dieu n'a pas dit cela. Là, Dieu a fait des promesses. Là, Dieu n'a pas fait des promesses de cette sorte-là. Parce que nous voulons, nous, imposer à Dieu nos concepts et nos idées. Alors, très souvent, c'est là une cause de rupture dans notre fidélité à l'égard de Dieu. Oui, mais alors, je croyais que... Non, non, non. Tu n'as pas à croire ce que toi tu penses, mais ce que Dieu dit. Ce que Dieu nous fait connaître dans sa parole. C'est pour ça que Dieu nous a laissé sa parole. C'est pour ça qu'on est des disciples, on est des étudiants jusqu'au bout de notre vie. Il y en a qui disent, ça y est, j'ai fait 12 années d'études. Ouf, c'est fini. J'ai eu mon BEP. Non, j'exagère. Mais ça y est, maintenant j'ai fini. Mais bon, ceux qui ont fait des études savent que de toute façon, ils étudieront toute leur vie. Mais nous, enfants de Dieu, de la Nouvelle Alliance, nous sommes appelés des étudiants. Ils nous appellent ces étudiants, on l'est jusqu'à la fin de notre vie. Mais pas des étudiants. Vous savez, la science, la connaissance, l'étude n'est jamais quelque chose d'infus comme ça. Ça ne vient pas de soi-même. On doit s'y intéresser, on doit s'efforcer, on doit se remettre en cause. Connaître Dieu, ce n'est pas quelque chose, bon, ça y est, maintenant je suis dans les rails, ça va venir tout seul. On l'a longtemps cru. Même on a dit que le Saint-Esprit allait faire le travail à notre place. Non, non, le Saint-Esprit ne dit pas la Bible pour moi. Si je dois lire la Bible, je dois la lire. Mes yeux doivent se poser sur les lettres, je dois comprendre les mots, je dois les saisir. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit fera son travail. Alors que si, dans certaines circonstances, il supplée, mais il ne m'encourage pas à la paresse. Les causes de notre infidélité, c'est aussi cette envie que nous avons si souvent de plaire aux autres. L'apôtre Jean dit, si quelqu'un veut être ami du monde, alors il est ennemi de Dieu. Et parfois, notre infidélité vient là du fait que je suis tiraillé. Est-ce que je vais plaire aux autres? Parce que c'est quand même un ressort puissant dans la société que le fait d'être quand même raccord avec les autres et de forcément plaire. Alors je ne dis pas qu'il faut forcément déplaire. Hein, vous comprenez un peu ce que je veux dire? Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que s'ils déplaisent à tout le monde, c'est qu'ils sont dans la bonne voie. Non, non, c'est pas ça. Mais quand même, de dire que si je cherche sans arrêt à plaire aux autres, alors je risque fort de m'engager sur le chemin de l'infidélité. Autre cause de l'infidélité, c'est lorsque nous faisons comme première recherche pour nos vies la satisfaction de nos envies, de nos passions. L'apôtre Jacques dénonce ça, vous demandez mal parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. C'est là qu'est le hiatus, c'est là qu'est le problème. C'est là qu'est le nœud du problème. Et puis, dans l'Ancien Testament déjà aussi, Dieu dénonçait l'infidélité de son peuple qui s'était greffé sur l'abondance, sur leur réussite. Ce peuple, Dieu l'avait béni. Vous savez, la bénédiction de Dieu peut parfois être un piège. Non pas à cause de Dieu, mais à cause de nous, de ce que nous allons en faire. Dans l'abondance, parfois nous oublions Dieu. Nous délaissons la fidélité à Dieu. C'est beaucoup plus facile parce que finalement on se dit, ça va, ça coule. Pourquoi j'aurais besoin de prier Dieu? J'ai tout ce qu'il me faut. Hein, mes greniers sont pleins. Aujourd'hui, c'est plus les greniers, c'est le compte en banque. Mais enfin, voilà, j'ai des facilités, j'ai une bonne carrière. Enfin, voyez tout ce que peut être l'abondance dans notre vie. Et Dieu est un Dieu qui nous bénit, bien entendu. Mais l'abondance est un piège sur lequel beaucoup ont pris le chemin de l'infidélité. Vous lirez Deutéronome 32. Et puis, un autre point, alors je ne les ai pas tous listés, mais un autre point, c'est aussi la séduction des fausses doctrines, 1 Timothée, chapitre 4. Certains ont été entraînés loin de la fidélité à Dieu par des fausses doctrines, loin de la fidélité à la saine parole de Dieu, à une vie chrétienne équilibrée, à une vie chrétienne stable, constante, parce que, on leur a fait miroiter toutes sortes de fausses doctrines. Ils se sont engouffrés dans cela. Dieu demande notre fidélité. Dieu nous appelle ses fidèles, dans la parole. C'est un mot qui est très courant. Dieu nous appelle ses fidèles, qui est synonyme de croyants. Vous savez, la foi véritable s'exprime dans la fidélité. Et la fidélité authentique est la marque du croyant. Dieu désire que nous devenions des personnes mûres, constantes, fiables dans nos relations et notre service.
des personnes qui s'inscrivent dans le temps, dans la durée. Alors, quelques points sur la fidélité que Dieu nous demande. Dans Luc 16, 10, mais aussi dans ce que nous avons lu là, il est dit que nous devons être fidèles dans les petites choses. Que Dieu nous demande, le premier signe de la fidélité, c'est la capacité de la fidélité à être fidèle dans les petites choses. Et je le dis assez souvent, même aux étudiants, je leur dis ça. Les petites choses sont le signe des grandes vertus. Ce n'est pas dans la Bible, hein, ce n'est pas un verset biblique. Enfin, le principe est dans la Bible. D'ailleurs, puisqu'il est dit, eh bien, celui qui est fidèle dans les petites choses, alors, on pourra lui en confier davantage. Mais nous rêvons toujours des grandes choses. Enfin, grandes à nos yeux, parce que qu'est-ce qui est grand et qu'est-ce qui est petit? Il y a des choses qui entraînent plus de responsabilité, parce qu'elles nous placent en face des autres et comme référents. Et puis, il y a des choses un peu moins, mais qu'importe. Ah non, mais ça, c'est pas à ma hauteur. Non, mais bon, je vais utiliser aussi un exemple banal. Non, le balai, il n'est pas à ma hauteur, mais ça fait rien, on t'achètera un manche plus long s'il n'est pas à ta hauteur. Et ouais. Les petites choses dans notre vie courante, personnelle. C'est là qu'on voit la fidélité. On pourrait prendre l'exemple du couple, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais un couple, la fidélité d'un couple, ce n'est pas seulement dans les grandes choses, dans les grandes décisions où on s'entend, ou tout ça. Fidélité, c'est les petites choses du quotidien, les petits coups de main, les petites, les petits signes. Bref. Dans les petites choses qui nous montrent cette qualité qu'est l'assiduité, la régularité, qui sont les signes de cette fidélité. C'est cela, cette fidélité-là que Dieu nous veut. Dieu nous veut fidèles dans les difficultés. Dans la parole de Dieu, nous avons l'exemple de Christ. Dans Isaïe 53, Christ est décrit comme victime du mépris, de l'infidélité des hommes, méprisé, abandonné, homme de douleur, semblable à celui dont on détourne le visage. Mais il ne s'est pas détourné de la fidélité et de sa tâche et de sa mission. Jésus, dans les évangiles, face à l'incrédulité, à la versatilité. Vous savez, des fois, peut-être que nous, on aurait dit, OK, bon, ça va. Là, ça va, j'ai tout fait avec les disciples, et puis là, ils n'ont rien compris. Ça fait 3 ans que je les enseigne, et puis là, on a l'impression que c'est rentré par une oreille, c'est sorti, on ne sait même pas si c'est sorti, parce qu'on ne sait même pas, enfin bref. Et finalement, Jésus n'a pas abandonné jusqu'au bout. À la croix, ils n'étaient pas très, très nombreux quand même, hein. Si on avait dû considérer son ministère simplement au nombre de gens qui avaient au pied de la croix, on aurait dit, c'est pas un très bon religieux, lui, hein. Enfin, c'est pas un très bon leader, hein, religieux, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, là, à la fin. À la fin, il n'en reste plus beaucoup. Oui, mais ce n'était pas ça. Ce qui était important, c'était cette fidélité, cet exemple qu'il nous laisse. Nulle part, Jésus et les apôtres n'ont annoncé pour nous une course sans obstacle. Bien au contraire. Il y a même des épîtres entières. Vous aimez l'épître de Pierre? Allez la lire un peu, l'épître de Pierre, hein, qui parle de tribulation, qui parle de fournaise, et qui parle de fournaise pas pour cuire la pizza, hein, mais de fournaise dans laquelle nous sommes nous-mêmes, où nous pouvons être nous-mêmes. Et c'est une exhortation puissante et qui a soutenu bien des croyants dans cette fidélité. La fidélité dans les troubles et les contrariétés, voire même dans le fait qu'on nous oublie. Est-ce que parfois on vous oublie? On m'a oublié, on n'a pas pensé à moi. Bon. Ah oui, mais dans l'Église, on ne pense pas à moi. Bon, ok, oui, moi je ne sais pas si on pense à moi ou si on ne pense pas à moi, mais en tout cas, est-ce que moi je pense à Christ? Et est-ce que je pense aux autres? Et je dirais que la fidélité dans les troubles et les contrariétés, c'est l'essence même de la vraie fidélité. Parce que si tout va bien, vous savez, là je prendrai l'image du couple. Quand vous avez pris l'engagement du mariage, je ne me rappelle plus les termes, hein, parce que ça fait... Enfin, je me rappelle qu'il faut la fidélité en tout temps dans le mariage. Je ne me rappelle plus la formulation exacte, hein. Ça ne veut pas dire que je ne me souviens pas qu'il faut être fidèle, hein, vous comprenez. Dans l'engagement, quand on vous dit
Hein? Alors c'est dans le... Allez, qui c'est qui est capable de me réciter là? Est-ce qu'il y en a qui ont fait du droit, du droit civil ou du droit familial là, hein? Est-ce que l'engagement même devant la mairie, et pourtant ils ne sont pas des chrétiens à la mairie, hein, est-ce qu'ils ne mentionnent pas les difficultés qui peuvent exister dans un couple et le fait et la nécessité de la fidélité dans l'engagement malgré les difficultés, hein? Vous qui êtes passé à la mairie, quelques-uns sont passés à la mairie quand même. Hein, donc vous vous souvenez que c'est mentionné, qu'il n'est pas dit simplement ben, vous êtes fidèle quand tout va bien, quand vous avez tout ce qu'il faut, quand vous avez de l'argent, que vous pouvez partir en vacances aux Seychelles, là soyez fidèle. Et puis après laissez tomber votre femme et vos enfants quand c'est un peu plus dur et qu'il faut... bon bref. Non, au contraire, même les gens qui ne sont pas attachés à la parole de Dieu encouragent cela. Alors, à combien plus forte raison la parole de Dieu nous encourage à cela, à cette fidélité dans les difficultés même. Il n'y a pas que des difficultés dans notre vie de chrétien, amen. Il y a une immense joie, puisqu'il est dit « entre dans la joie de ton maître ». D'ailleurs, la fidélité nous conduira vers la joie. Elle ne nous conduira pas forcément vers un plaisir immédiat, parce que parfois, quand on est fidèle, on va se priver de certaines choses par fidélité. On va refuser certaines choses par fidélité parce qu'il y a d'autres choses, d'autres biens qui nous sont promis et attendus. La fidélité que Dieu nous demande, c'est jusqu'à la mort. Je reviens sur ça, jusqu'à la fin. Est-ce que nous serons en finale? Je ne parle pas de l'équipe de France, hein, je parle nous. Est-ce que nous serons en finale avec Jésus? Jésus nous est dit dans Philippiens qu'il a été obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix, Philippiens 2,8. Jusqu'à la mort et la mort de la croix. Ça, c'est la situation de Jésus. Alors, comment pouvons-nous croître dans la fidélité? Si nous recherchons les ressources en nous-mêmes ou autour de nous, alors nous allons être vite limités. Parce que nos ressources, elles sont faibles à l'égard de la fidélité. Parce que nous sommes d'ailleurs par nature plutôt infidèles que fidèles. Ça, c'est la trace que le péché a laissée dans nos vies. Hein? Les hommes autour de nous sont aussi, si vous cherchez des exemples de fidélité, vous risquez d'être déçus. Ah, celui-là, c'est un gars fiable, on peut compter sur lui. Puis vous arrivez le lundi, le gars, il a piqué dans la caisse. On croyait qu'il était fiable. Ah, un tel, on peut compter, puis vous avez besoin de lui, il n'est plus là. C'est pas vrai? Bon, pas toujours, heureusement qu'il y a quand même des choses. Mais pourquoi? Parce que nous-mêmes, je vous ai dit, on a dit tout à l'heure que finalement la fidélité de Dieu reposait sur sa personne, sa qualité, ses attributs, ce qui le fait. Et nous n'avons pas les qualités, les attributs de Dieu, donc la limite, donc l'impuissance, donc la contingence, même tous les hommes sur la terre, même ceux qui vous garantissent grand Dieu leur fidélité dans leurs engagements politiques ou autres, hein, eh bien, leurs limites sont là. Parfois, ce n'est pas qu'ils n'auraient pas voulu le faire, ce n'est pas qu'ils n'ont pas essayé de le faire, mais que toutes ces limites font qu'ils n'ont pas pu être fidèles à ce qu'ils avaient dit. Alors, que pouvons-nous faire? Nous, je crois que, en tant que connaissant Dieu, en tant qu'ayant sa parole à disposition, nous avons un grand avantage. D'abord, il nous faut tirer notre exemple dans la fidélité de Dieu lui-même. Chercher notre référence en Dieu, c'est-à-dire en Christ. C'est viser haut, c'est regarder haut, mais c'est une nécessité. Notre référence doit être en haut. D'ailleurs, toute la parole de Dieu nous montre que la référence, elle doit être en haut. Que notre référence, elle est en Dieu, que nos références sont dans la parole de Dieu. Ne cherchons pas, pour conduire notre vie, des références dans le monde d'autour, alentour, pour en tirer des leçons et des exemples pour notre marche avec Dieu. Mais tirons des références en Dieu. Ça, c'est dur, parce qu'on n'est pas fait comme cela. Notre modèle est en haut. Le problème du christianisme, c'est que très souvent, il a cherché sa référence autour. D'ailleurs, ce n'était pas que le christianisme, puisqu'à un moment, le peuple d'Israël a dit « Nous, on veut un roi comme les autres ». Oui, mais vous avez une référence supérieure.
Dieu vous a donné quelque chose de supérieur. Non, mais il ne voulait pas quelque chose de supérieur. Il voulait, comme les autres, l'ambiance. Rester comme les autres, être comme les autres. Et chercher leur référence là. D'ailleurs, très souvent, le peuple a été infidèle à Dieu lorsqu'il a cherché sa référence ailleurs, alors que Dieu lui avait donné la plus excellente des références. Mais comme ils voulaient faire par eux-mêmes, eh bien, ils ont perdu de vue cette référence. Notre référence est en Dieu. Lorsque vous vous sentez sur le bord de l'infidélité, alors lisez la fidélité de Dieu. Allez voir Christ dans sa parole. Lisez sa fidélité. Lisez la fidélité de son amour, la fidélité de ses promesses. Relisez cela. Et puis, pour croître dans la fidélité, nous avons aussi besoin de comprendre et de croire dans l'œuvre de la grâce par le Saint-Esprit en nous. Seigneur, je ne peux pas être fidèle parce que moi, je suis instable. Moi, c'est comme ça, c'est ma nature, il faut que ça change. Et encore, quand on dit il faut que ça change, c'est-à-dire, c'est pas il faut que ça change vers le mieux, mais il faut que ça change pour changer. Donc moi, je suis instable, c'est normal. Moi, il faut que ça change tous les temps, il faut que je change, il faut que je change, il faut que je change. Et finalement, des fois, on finit par changer ce qu'il ne faudrait pas changer. En tout cas, dans notre relation à Dieu. Ah oui, mais moi, il faut que ça change. Prier le Seigneur tous les mardis soirs, il faut que ça change. Venir le dimanche matin, il faut que ça change. Enfin bon, voilà. À force de changer tout ce qui a changé, on change ce qui change, et bon, bref. Enfin bon, bref, c'est une folie. Comprendre et croire dans l'œuvre de la grâce et dans le Saint-Esprit. Seigneur, tu es capable, parce que je vais contempler, parce que je vais comprendre, parce que je vais apprendre ta fidélité, de l'imprimer en moi par ton Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas possible, moi je ne peux pas. Comprenons que dans notre vie, s'il n'y a pas l'œuvre de la grâce et du Saint-Esprit de Dieu en nous, rien ne peut se faire. Mais que cette œuvre de la grâce et du Saint-Esprit ne se fera pas à notre insu, ne se fera pas sans que nous en soyons conscients, sans que nous en soyons les accueillants, les récepteurs. Notre modèle est en haut, dans la personne et dans la parole de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit. Voyez-vous, la fidélité fait partie de Galates 5. 5,22. Le fruit de l'esprit. Et il y a la fidélité, la fameuse pistis, la foi, la fidélité, fruit de l'esprit. Ce n'est pas fruit de moi. Ce n'est pas le fruit de ma volonté ou de mon développement personnel ou de ma force humaine. C'est le fruit de l'Esprit de Dieu en moi. Dieu ne nous a pas laissés seuls, ou alors Dieu n'a pas simplement agi par son Saint-Esprit pour nous convaincre au moment de notre conversion en disant, bon là le Saint-Esprit, il travaille, il me convainc de pécher, je me repens, je viens à Christ. Maintenant, débrouille-toi. Non. Le Saint-Esprit veut continuer à être à l'œuvre pour appliquer la grâce de Dieu, un applicateur de la grâce de Dieu dans notre vie. Et très souvent, nous voulons dire, non, Seigneur, moi, je vais y arriver. Non, on ne peut pas y arriver. Aucun d'entre nous ne peut être fidèle si ce n'est par la grâce, si ce n'est par l'action de l'Esprit de Dieu en nous, par cette volonté. Et je terminerai par quelques marqueurs. Parce que vous savez, ok, on peut parler sur la fidélité, mais quelques domaines clés dans lesquels notre fidélité se verra. D'abord, dans notre piété personnelle. Sommes-nous fidèles dans les exercices de piété personnelle, prière, étude de la parole de Dieu, méditation de la parole de Dieu? Combien de temps nous prend notre piété personnelle? C'est très pratique. La fidélité, c'est très pratique. Hein, si vous dites, ah, ma femme, je te suis fidèle, mais je ne suis jamais avec toi. Dire, ouais, tu es plus fidèle à ton boulot que fidèle à moi. Alors, attention, hein, parce qu'il y en a, ils ne vont plus au boulot, ils disent maintenant, vous savez, maintenant on part dans l'autre sens. Hein. Quels moyens je mets en œuvre? Quel respect, quel amour de Dieu? Autre domaine, l'attachement à la parole de Dieu. Enfin, tout ça, c'est fondu, bien entendu. À la saine doctrine. Est-ce que je m'attache à cette saine doctrine qui va être comme une charpente? Peut-être qu'on se dit, la saine doctrine, une charpente, ça sert à quoi? Imaginez quelqu'un qui n'a pas de notion de construction et qui dit une charpente, ça sert à quoi? Ce qui est important dans une maison, c'est des murs, c'est une belle moquette, c'est un chauffage climatisé, ça c'est super important. C'est des beaux canapés,
Mais la charpente, ça sert à quoi? Mes amis, si votre maison n'a pas de charpente ou de structure, vous pouvez avoir un très beau canapé. Vous allez finir mort sous le canapé. Hein. La saine doctrine, c'est la charpente de notre foi. Ce n'est pas toute notre foi, mais c'est une charpente indispensable. Est-ce que je lis ma Bible? Est-ce que je m'applique à la vivre? Seigneur, ce matin, j'ai lu ce passage. Seigneur, comment est-ce que je peux l'appliquer dans ma vie? J'ai lu ce passage sur le pardon. Seigneur, maintenant, aïe, aïe, aïe. Ma collègue de bureau, là, maintenant, il va falloir que je change d'attitude. Il va peut-être falloir que j'aille la trouver. Comprenez, c'est la fidélité, c'est ça. Est-ce que cette fidélité, cet attachement à la parole de Dieu font que, par moment, je vais dire là, telle fréquentation que j'ai, je ne vais plus les avoir. On ne vit pas forcément dans une bulle, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous savez très bien de quoi je parle, la parole de Dieu, elle est assez claire. Parfois, elle me dit qu'il faut que je quitte et que je délaisse certaines fréquentations. Ce n'est pas parce que je veux être méchant avec les gens, ce n'est pas parce que je veux les oublier. Mais peut-être qu'il faut marquer cette distance nécessaire avec mes façons de vivre. La fidélité à la parole de Dieu et qui m'invite à veiller sur ma façon de vivre. Bon, on ne va pas citer toutes sortes d'exemples, mais imaginons que je lise, tiens, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est la parole de Dieu, ça ou pas? Oui, bon. Éphésiens. Et que j'en sois à 5 litres par jour. Est-ce qu'il ne va pas falloir que je prie un peu le Seigneur qui m'aide à changer un peu quelque chose à cela? Vous voyez, la fidélité à Dieu, c'est ça aussi. Ah Seigneur, tu m'as montré qu'il faut changer ça, mais si je suis fidèle, oh Seigneur, mais non. La fidélité parfois implique des efforts. Implique des efforts de ce domaine-là. Dans mon langage. Dans mon langage. Est-ce que mon attachement à la parole de Dieu va me faire changer ce langage qui dit, bon, de toute façon, ça ne sert à rien de croire, vous voyez, ces paroles-là où on est sans arrêt en train de remettre en cause ce que Dieu dit, etc. Ma fidélité, un autre domaine clé, c'est la fidélité, et je dis bien ici la chose précisément, à l'Église locale. Ma fidélité à Dieu trouve son expression incontournable dans l'attachement, la participation et mon service dans l'Église locale. C'est un vrai marqueur de la fidélité. Je sais qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de discours généraux, modernistes sur l'Église. On n'a plus besoin de l'Église sans les murs. Enfin bref, on peut être l'Église sans l'Église, on peut être l'Église sans les frères et sœurs. En fait, après, on est l'Église sans les frères et sœurs. Après, on finit même l'Église sans le Seigneur, pourquoi pas? Non, Dieu a voulu l'Église locale. Je ne vais pas développer le sujet ce matin, mais quand l'apôtre Paul écrivait, il n'envoyait pas des lettres comme ça dans la mer en disant bah, tiens, il y a une église comme ça universelle qui va découvrir ma lettre. Non, il envoyait les choses aux chrétiens de Rome, aux chrétiens de Thessalonique, dans des endroits bien précis. Il y avait des adresses postales. Hein, vous voyez, il y avait tout ça. Et il utilisait des moyens pour leur faire parvenir. C'était quelque chose de précis, d'humain, de tangible. Ah, c'est sûr que là, notre fidélité, elle est... Eh oui. Parce que, bon, pas ici à Bordeaux, mais enfin, des fois dans les églises, tout le monde n'est pas gentil avec tout le monde. Et puis des fois, même les pasteurs, ils disent des choses qu'on n'aime pas entendre. Enfin, pas que les pasteurs, mais enfin, bon, voilà. Alors des fois, c'est dans le bon sens, des fois, c'est en mauvais sens. Mais, eh oui, mais ça, c'est un marqueur aussi. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Pour moi, c'est un marqueur. Alors, il y a des raisons. Hein. Des fois, on s'en va de son église locale parce qu'on a été affecté à un autre boulot, etc. Mais on va retrouver des pieds dans ça. Ça, c'est un vrai marqueur. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais face au discours, méfiez-vous de ces discours aujourd'hui qui sont, j'allais dire, ecclésio-bashing. Hein, voilà. C'est-à-dire ce dénigrement de l'église locale. On connaît mieux, on sait... Bon, bref. Et puis la fidélité dans mes actes, dans mon obéissance, mes choix de vie. Alors, je termine en disant la fidélité se développe en s'exerçant avec persévérance.
revenons à Dieu. Revenons à la fidélité de Dieu. Revenons à une fidélité authentique. Cessons nos infidélités. Affermissons notre foi. Si nous sommes restés fidèles, affermissons notre fidélité. Affermissons notre fidélité. Même si il y aura des résultats par l'action du Saint-Esprit et la grâce de Dieu. Revenez à Dieu. Revenons à cette fidélité. Reprenons en considération notre fidélité. Il y aura des résultats. Amen. Ceux qui sont fidèles, ils perdurent. Ceux qui sont fidèles, à la fin, ils auront quoi? La couronne de vie. Même si être fidèle à Dieu durant un temps semble nous mettre en défaut ou à l'index des autres et du monde. Si vous êtes fidèle à Dieu, ne vous inquiétez pas. Un moment ou l'autre, vous serez mis en index à quelque part. Alors, ne soyez pas mis à l'index à cause de vos bêtises, mais soyez fidèles à Dieu. Soyons, allez, je vais me mettre, parce que je suis un peu, on est dans le même bateau, le même navire, pour aller au même port. Amen. Même si être à l'index, eh bien, il y aura des résultats. D'abord des résultats terrestres. Vous savez, la fidélité, d'abord la fidélité à Dieu, elle a des répercussions sur notre fidélité générale. Combien de gens, parce qu'ils sont devenus fidèles à Dieu, sont devenus fidèles dans leur couple? Les couples ont été renforcés, les familles ont été rebâties, reconstruites. C'est pas vrai? Je ne vous demanderai pas de rendre témoignage ce matin, mais je connais bien des exemples. Et puis, notre fidélité même au travail. Vous savez, quelqu'un qui est fidèle à Dieu, c'est un travailleur fidèle. C'est un ouvrier fidèle. Il y a des siècles où être chrétien était recherché même par les gens qui n'étaient pas croyants, parce que c'était un gage de qualité, de fiabilité de la personne. Il y aura des bienfaits terrestres, parce qu'à terme, notre fidélité, elle produit toujours des fruits auxquels nous ne nous attendons pas. Le Seigneur sait pourvoir à nos besoins. Le Seigneur sait que s'occuper de nous. Bon, il ne va pas nous faire milliardaires. De toute façon, ça serait peut-être un piège pour beaucoup d'entre nous, si nous le devenions. Mais ce n'est pas ça. Il va être là, du début à la fin. Il va nous accompagner. Et nous aurons des résultats et des choses extraordinaires au niveau des nôtres, au niveau de notre famille, au niveau de nos situations personnelles, si nous sommes fidèles à Dieu. Croyez-le. Croyez-le de tout votre cœur et agissez en conséquence. Amen. Et puis il y aura des résultats éternels. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. N'est-ce pas aussi un aspect de la vie chrétienne, celui-là? Que l'espérance éternelle. On est simplement de passage sur cette terre. On a simplement pris un peu la caravane, on fait un petit tour. Et puis d'ici 3 matins, on laissera la caravane et la voiture et puis on ira auprès du Seigneur dans la demeure éternelle. Gloire à Dieu. Alors que le Seigneur nous trouve fidèles, recherchons à lui être fidèles plus que jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur notre Dieu, te rendons grâce parce que toi, tu es fidèle. D'âge en âge, de génération en génération, tu demeures le même. D'âge en âge, de génération en génération, tu nous offres la même garantie. Tu es fidèle à tes alliances, tu es fidèle à tes promesses, Seigneur. Et tu désires aussi que nous aussi, nous développions cette vertu, Seigneur. Par l'œuvre de ton esprit, par la grâce de Dieu en nous, Seigneur. Seigneur, apprends-nous à être fidèles, à nous méfier de nos infidélités, à nous prémunir, à utiliser ta parole, à être authentiques, Seigneur. Nous te rendons grâce ce matin pour ta parole et pour l'éveil qu'elle crée en nous. Amen, Seigneur. Amen.